Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, on va faire la présentation du moulin à grains Vévor que j'ai reçu dernièrement, que j'ai déjà utilisé une fois. Je vais enlever la petite étiquette. Petite étiquette Vévor. Ça me servira pour la miniature. Donc, je vous avais dit que j'avais été contacté par Vévor pour vous présenter ce moulin à grains. Ça m'a grandement intéressé parce que, évidemment, vous savez que j'en ai déjà un de plus petite capacité et de qualité inférieure, hein, parce qu'on va voir dans les détails. Mais donc, ça m'a grandement intéressé quand j'ai vu ça. Du coup, je l'ai reçu par la poste dans un petit carton. Et la première chose qui m'a marqué, je me suis dit, tiens, je vais le peser devant eux là. Je sais pas combien il pèse, hein, je vais vous dire ça. Mais on dit que le poids est gage de qualité. Ça m'arrange. Et honnêtement, on sent qu'il y a du bobinage dedans. Il pèse le copain. Voilà, 7,15 kg, 7,150 kg. C'est vous dire quand même le poids du bazar. Alors si le poids est gage de qualité, on est déjà pas mal. Quand tu le reçois, tu reçois un guide d'utilisation, sauf qu'il n'y a rien en français. Donc on s'en préoccupe pas, mais c'est assez simple, hein. C'est vraiment très simple pour s'en servir. Donc ce moulin, techniquement, il peut accueillir 2,5 kg de matière. Cependant, étant donné que c'est souvent c'est un moulin à grains, quand tu broies du grain ou autre, ça va prendre du volume. Donc il préconise quand même de ne pas dépasser 2/3 de la contenance. Donc là, quand tu pars sur 2,5 kg, je vous laisse faire le calcul. Tu charges à peu près aux 2/3 et puis voilà quoi. Donc c'est un grinder modèle XZ-10B, 230 volts 50 Hz, 1850 watts. Et la puissance max en charge, c'est 3750 watts. Je vous ai dit donc dans la vidéo de mercredi dernier que je l'avais testé déjà parce que j'ai eu besoin de préparer des farines pour la pêche au cou. Et franchement, là je vais pas broyer de bouillettes parce que la dernière fois c'était des restants de bouillettes assez durs en plus. Là j'ai plus de restants en fait, c'est des bouillettes que je vais utiliser pour la pêche donc je vais pas le faire. Cependant, il les a super bien broyés en 10 secondes. Parce que je vais vous montrer le détail après. Mais il a un minuteur dessus et c'est un affichage numérique. Il a au niveau, donc c'est un balancier comme ceci, vous voyez, exactement comme l'autre, pour faciliter en fait le broyage. De temps en temps, on peut un petit peu l'incliner comme ça. On a niveau sécurité ici, on a un relais thermique, donc un petit bouton qui sert à le réarmer. Si jamais les lames venaient à se bloquer sur quelque chose ou qu'il y ait une surcharge, quoi, et il va se mettre en sécurité pour protéger le moteur, le bobinage. Et c'est une sécurité thermique, donc il faut juste le laisser se reposer quelques minutes et clac, tu renclenches et c'est reparti. Élément de sécurité pour l'appareil en lui-même. Après, on a, contrairement à celui que j'avais et qui était quand même dangereux pour ça, moi j'enlevais je le débranchais tout simplement pour chatouiller dedans. Ici on a une sécurité, donc quand on vient ouvrir, à ce niveau-là, là, on a un capteur. Vous allez peut-être l'entendre. Ce petit capteur, s'il n'est pas actionné, l'appareil ne va pas fonctionner. Donc c'est un avantage parce que voilà, si tu viens chatouiller dedans, vaut mieux éviter quand même, hein, mais au moins ça t'assure le coup que tu vas pas te faire grinder les doigts, quoi.
Il est livré avec un petit tamis. Alors je voulais regarder la maille avant au pied à coulisse. Je vais regarder tout à l'heure et je vous dirai, ça servira pour la suite. On a des lames de rechange, la grande et la petite dessous. Voilà, il est livré avec ça. Et il est livré avec des charbons. Des charbons que vous avez ici, essentiels pour le fonctionnement du moteur. Donc c'est une pièce d'usure, hein. En fait, plus il tourne, plus le charbon vient se réduire. Et un jour, ça ne va plus fonctionner car il faudra les changer, donc il y en aura de rechange. Et vous avez ici, en fait, avec un tournevis plat, vous faites un demi-tour et un quart de tour, je ne sais pas, je ne les ai pas ouverts, mais et vous n'avez plus qu'à retirer l'ancien et glisser le nouveau. Il n'y a pas besoin de plus qu'un tournevis plat. Voilà, pour accéder au charbon. C'est livré aussi avec un petit pinceau qui permet de venir nettoyer les dernières petites poussières qu'il y aurait dedans. Voilà. Et je vais vous rapprocher. Alors non, je voulais aussi parler d'une autre sécurité. Donc là, c'est une sécurité pour les personnes, pour nous, donc comme celle-ci d'ailleurs. Hein. C'est que j'ai eu un commentaire dernièrement en parlant du grinder que j'ai moi aussi, où le gars me disait avoir ressenti des petites châtaignes, tu sais, c'est désagréable. Le mien aussi, j'ai ressenti comme ça des petites châtaignes. Je me suis dit, oula Manu, il va être temps de faire quelque chose parce que avant de rester collé dessus. Donc sur l'autre, j'avais rajouté en fait un petit fil pour celui qui l'aurait et qui voudrait le petit tips pour éviter de ramasser des chatouillettes. Le bas est relié à la terre mais pas le haut sur l'autre. Donc tu te débrouilles pour mettre, tu vois, tu as une vis ici, tu mets une petite cosse avec un fil et tu viens rejoindre la partie haute. Et de cette manière-là, en fait, tu vas mettre à la terre ta partie haute. Ici, on ne va pas en avoir besoin parce que c'est une chose que j'ai vérifiée. Donc pour ce faire, on prend un multimètre. Voilà. On le met, mince, je suis pas sur la bonne. On le met en continuité. Donc vous allez entendre s'il veut bien fonctionner parce que mon multimètre il a de l'âge déjà. Et voilà, pour la vidéo il va pas le faire. Il est censé biper. Voilà, vous l'entendez là. Donc ça, c'est parce que je touche les deux bouts. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Donc pour ce faire, on va venir se mettre dans la borne de terre, qui est là, le trou de la terre. Hop, et on va regarder si la masse de la machine est reliée à la terre. C'est très important pour éviter de se faire chatouiller. Alors. Ça descend. Voilà. Donc le haut c'est bon. Le bas c'est bon. Le socle c'est bon. Donc voilà. Merde, je suis sur l'étiquette. Donc c'est une des choses que j'ai vérifié en premier. Je me suis dit bon déjà c'est bien fait. La masse est bien reliée à la terre. On n'aura pas de soucis de chatouillettes là désagréables qui pourraient même mal finir bien que les installations maintenant sont protégées par des différentiels. On ne va pas rentrer dans le détail de l'électricité, mais bon, c'est très important qu'il soit relié à la terre de cette manière-là. On va passer maintenant à l'afficheur. Donc je vais vous rapprocher et puis je vais vous montrer, comment le fonctionnement de l'afficheur qui est très simple. Je vais vous remontrer avant. Bon, moi je m'en suis déjà servi, il est un peu sale. Voilà, donc les lames à l'intérieur, tout ça. On va se rapprocher. Alors voilà, on a l'afficheur ici. Ça va être très rapide. Hein. On va avoir les minutes. Donc si on veut mettre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, le décompte ensuite va se lancer au moment où on va faire on. Là il se met pas en route parce que j'ai pas le capteur n'est pas actionné. Là si je fais off, il rechute à 0. Et ensuite au niveau des secondes, c'est de 10 en 10. Donc là 10 secondes, on.
Et normalement, quand le capot est mis, le dessus, il se lance aussitôt. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire on. Donc off pour l'arrêter. Je vais mettre le capot. Tac. Moi, je pousse bien ici sur le capteur parce que la dernière fois, j'ai cru qu'il marchait plus. Et en fait, c'est que mon capteur était pas bien appuyé. Donc si je mets 10 secondes, il faut que je mette on. Voilà. Par palier de 10 secondes, bah après je vous le mets pas pendant 1 minute hein, et tout ça, hein, parce que là on est vraiment sur du broyage très très fin j'imagine. Donc on va passer au test des différents ingrédients on va dire que j'ai pris. Alors c'est parti, on va broyer, donc derrière j'ai préparé des choses. On va retrouver les graines pigeon. Le tamis j'ai essayé de mesurer, j'arrive pas, c'est trop petit. Donc on verra ce qui reste quand je vais broyer les graines pigeon. On va faire différents intervalles c'est-à-dire on va commencer à 10 secondes avec un bol au tiers, admettons, 10 secondes. Et on va tamiser et on verra ce qui reste en grosse matière. On va avoir de la Tiger sèche, de la Tiger cuite. Alors là-dessus, c'est là que... Parce que moi, j'ai pas pour l'instant trop testé, j'ai déjà pas testé ça, mais... Sur l'autre, ça ne le faisait pas. Là, on va voir si les Tiger cuites sont bien broyées. Parce que, à savoir que normalement, il est préconisé d'utiliser des matières assez sèches dedans. Donc, je sais que voilà, les croquettes qu'on va retrouver là, ça marche, parce que je l'ai fait. Les bouillettes, ça reste un petit peu tendre, même si c'est dur, il y a toujours quand même, c'est légèrement humide, ça le fait. Le chène-vie, il y a de l'huile quand même et tout, ça le fait. Enfin, on va le voir tout de suite. Mais les Tiger, j'avais ce problème-là avec l'autre, donc on va voir ici. Et je ne peux pas vous répondre pour le moment, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par les graines pigeon. Donc on va mettre un contenant comme ça. Voilà. Je pourrais même en mettre plus, mais on va laisser ça pour le moment. Tac, tac. Et on va lancer 10 secondes. Alors 10 secondes, ça nous donne quoi? Donc ça nous donne ceci. On va en mettre dans le tamis et on va regarder. Et je vois que 10 secondes pour les graines c'est pas assez. On va retrouver pas mal de matière épaisse. On va enlever ça. Et on va faire on va faire 20 secondes. Voilà, voilà. Bon, déjà, on a pas mal de petites poussières à récupérer dans le couvercle. Ça m'a l'air beaucoup mieux. Vous voyez, on voit que c'est bien blanc.
ça. Voilà, donc on a déjà, il nous reste de la matière sèche, mais elle n'est pas forcément très épaisse, donc déjà c'est bon signe. On va se faire un dernier essai à 30 secondes, à savoir que plus on va faire durer longtemps et plus forcément ça va s'affiner. Et on va mettre 30 secondes. Voilà, donc bon, d'aspect visuellement, on ne se rend pas compte de ce que ça donne de plus que tout à l'heure. On va voir un peu au tamis. Parce que moi, l'objectif pour faire la recette pigeon, c'est de ne plus tamiser. Je le faisais plus depuis un moment, mais parfois avec mon autre grinder, j'avais des morceaux quand même, ça facilitait pas le roulage. Plus le mix pigeon va être fin, plus il va être facile à rouler. Donc là, franchement, ça va. Quand je vois la matière sèche qui reste, enfin la matière qui passe pas dans le tamis, il est très fin aussi. Hein. On se retrouve avec des grains qui sont vraiment pas épais. Donc 30 secondes pour moi, je trouve que c'est pas mal par rapport à la contenance que je mets. Après, si j'en mets un peu plus, peut-être je broierai plus longtemps. Et derrière, on va retrouver ici quelque chose de très fin. Vous voyez, quand ça s'écrase comme ça, là, on est sur quelque chose de très fin. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On va garder la Tiger cuite pour la fin, parce que c'est un peu le suspense. Hein, c'est un peu le suspense. Moi-même, je ne saurais point vous dire si ça va le faire ou pas. Voilà. Après, si vous faites des farines pour la pêche au cou, comme je fais moi aussi, on n'a pas besoin de tamiser, on n'a pas besoin forcément d'avoir du grain très fin, puisqu'il n'y a pas de roulage derrière. Tu fais des boules, tu jettes. Donc là, je pinaille un peu parce que par expérience, au niveau du roulage de la bipigeon, je sais ce qui complique le travail, quoi. Donc pour ça, c'est bon. On va prendre un peu de Tiger sèche. Voilà, si jamais on avait envie de broyer de la Tiger sèche, je vais en mettre un petit peu d'autre même. Voilà, on va mettre 10 secondes. J'ai bon espoir qu'en 10 secondes ce soit suffisant parce que la matière est bien sèche et c'est un peu sa force, c'est de broyer les matières sèches. 10 secondes. Hop, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais pas tamiser. Hein. On voit bien que je sens des grains. Ça mériterait un petit... voilà. Je vois un petit morceau de Tiger. Ça mériterait un petit 10 secondes de plus. Allez, on y va. Hop. On nettoie le couvercle. J'ai jamais broyé de la Tiger sèche. Je sais pas si ça a un intérêt réellement. Je pense que oui. J'ai toujours broyé de la Tiger humide, cuite. Ça sent pas grand chose en fait. Hein. Hop. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous broyez de la Tiger sèche et si oui, qu'est-ce que vous en faites. On me dira, l'intégrer dans un mix, ça irait très bien. Hein. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas broyer de la Tiger mouillée pour l'intégrer dans le mix? Je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai encore un ou deux petits morceaux, je sens. Mais franchement, dans l'ensemble, ça fait une belle petite farine. Je serais curieux de voir au tamis
ce que ça donne. C'est collant, hein. Il y a une boule là. Je serais curieux de voir au tamis ce qui va me rester. Alors je déconseillerais de l'intégrer au mix pigeon parce qu'il y aura déjà des graines. Enfin, moi je rajoute du chènevis dans le mix pigeon, mais voilà. Là on se retrouve avec une petite quantité de matière sèche, qui est pas, enfin de matière épaisse, grosse. Et une fois de plus, il suffit de moudre encore plus longtemps. Voilà, donc ça, bon, on va nickel ça. On va prendre du chènevis. Donc là, on va rentrer tranquillement dans les matières crescendo, dans les matières grasses ou humides, ou légèrement humidifiées en tout cas. Hop, chènevis. 10 secondes, je pense que ça va suffire. C'est parti. Vous entendez? Méfiez-vous du chènevis, ça me faisait déjà ça avec l'autre. C'est tellement gras que ça colle sur l'hélice. Et en fait, heureusement qu'il y a une sécurité thermique dessus, parce que ce serait le genre de graines qui pourrait te mettre en surcharge ton appareil. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer que c'est hyper gras, le chènevis, comme ça. Et c'est l'intérêt d'ailleurs pour lequel on l'utilise pour la pêche. Hein. Et du coup, là c'est collé dedans. Donc on va avoir les matières qui se défont bien. Et après on va avoir donc la partie huile qui se colle sur les bords. Le nectar. Et donc ouais, on le sent de toute façon, on le sent que... Et c'est d'où l'intérêt de pouvoir l'incliner parce que ça lui fait reprendre de la vitesse. Et on revient et on repart parce que si on le laisse à la verticale et qu'on s'en va et qu'on le fait tourner avec du chènevis, tu reviens, le truc il est en sécurité thermique, c'est sûr. Parce que la graine elle va se coller elle va se coller partout et elle va agglomérer les lames. Voilà. Bon là je tamise pas, hein, c'est trop gras pour être tamisé ça. Donc on se retrouve après avec le nectar, la partie avec laquelle on va même pouvoir faire une boule comme ça, tellement c'est gras. J'adore en fait mixer du chènevis avec ça. On va nettoyer. Et on va passer à la croquette canaillou. La croquette canaillou qui ressemble fortement en termes de consistance à la croquette frolique. Celle-ci c'est au bœuf et au poulet, 60% bœuf, 40% poulet. Donc on est sur une croquette en fait qui ressemble à la frolique, hein, qui est molle comme la frolique. Donc voilà, le test il est similaire à de la frolique. Mais seulement je sais pas, c'est vraiment pas ce qui se passe chez Frolic là, parce que ici dans notre secteur on en trouve Terminado Frolic. Donc c'est parti, on va mettre, là c'est pareil, hein, comme c'est un produit gras, faites attention, écoutez bien votre moteur. On va mettre, je vais resserrer un petit peu ça. Si vous sentez que vous avez du jeu un petit peu, que le capot il ferme pas bien, c'est parce que ça c'est un réglage. Donc tu le mets, tac, si t'as trop serré, voilà, tac. Donc on va mettre 10 secondes. Et comme il s'est arrêté, c'est qu'il y a encore des morceaux. On lui repète 10 secondes. Là, ça va mieux. Quand vous entendez à la fin qu'il fait... c'est qu'il y a encore des morceaux, ça sert à rien de l'ouvrir et de... Enfin, tout dépend ce que tu veux. Si tu veux un peu de morceaux, bah, tu arrêtes. Mais voilà. Et voilà. Là, on se retrouve avec des
des croquettes bien broyées. Hop. Alors bien sûr, c'est un appareil qui peut être utilisé pour ceux qui veulent en cuisine aussi. Hein. C'est d'ailleurs pas fait pour la pêche de base. Donc voilà, on a une frolique, pas une frolique, une croquette bien comme il faut. Je mets tout dans un seau, ça me servira pour faire une pêche au cou. Et dans une future vidéo, on refera la bouillette pigeon, parce qu'il y en a encore qui me réclament de me dire comment tu fais maintenant et tout. Vous verrez, c'est très simple. Mais on fera la recette pigeon avec l'appareil et on ira à la pêche aussi en même temps dans la même vidéo. Voilà, et on termine par ce qui me fait un peu plus peur, c'est les froliques cuites. Donc on va voir. Là, je pense que d'entrée, je vais partir sur 20 secondes. On va voir ce que ça donne. Tac. Waouh, je vais mettre 10 secondes et puis c'est le test. Hein. C'est le test. 10 secondes. C'est parti. Oh. La vache, comment ça sent. C'est pas mal. Franchement, je vois des morceaux encore. Mais moi, sur mon hôte, il n'y a rien qui broyait, quoi. On avait l'impression qu'elles étaient emportées avec et puis qu'elles faisaient du manège, quoi. Et tout vrai, c'était désolant. Mais là, franchement, c'est pas mal. On va remettre 10 secondes. Ah, j'ai mal fermé. Je vais remettre encore 10 secondes parce que le décompte était parti. J'avais pas le capteur bien appuyé. Voilà. Voilà, donc on est à un cumul à peu près de 30 secondes. Ce qui n'est pas... Ça fait une pâte. Regardez. Alors on a toujours quand même des morceaux, mais je suis pas surpris. Hein. Après, de toute façon, ça va être quelque chose qu'on va plutôt incorporer. Oh la vache. Je sais pas si c'était la bonne idée de mettre la main là-dedans. Vous voyez la bouillie que ça, la pâte que ça m'a fait? Je vais le faire qu'à une main, histoire d'avoir encore une main propre. Et là, on a vraiment un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? C'est presque trop. Donc je dirais que la frolique, si c'est juste pour la concasser, mettez genre 5 secondes. Et puis voilà, quoi, histoire de la concasser. Parce que là, vraiment, on a une pâte, mais alors... ça se trouve, pour écher, au bout de... Tu viens mélanger une petite farine, ouais, ça me donne des idées, tiens. Et puis tu hèches ça à l'hameçon pour la pêche au cou. Je sais pas, chacun, je laisserai libre chacun d'imaginer un petit peu ce qu'il peut faire avec ce genre de choses. Je vais me laver les mains et je reviens. Bon voilà, je me suis nettoyé les mains. Ça me donne des idées ces petits trucs là. On pourrait s'imaginer mélanger du chène vie avec et faire laisser sécher et faire comme des pains de chène vie, vous savez, enfin là du coup chène vie tiger. Je sais pas si ça craquerait en laissant sécher, enfin bref, on peut s'imaginer plein de choses. Bon bah j'étais très content de vous présenter ce produit parce que j'étais très content de le recevoir déjà. Je savais que j'en aurais besoin, je savais que Vevor c'était un rapport qualité-prix intéressant. J'ai même un chariot de kayak Vevor que j'ai acheté. J'achète de temps en temps Vevor parce que j'aime vraiment bien le rapport qualité-prix. Que dire de plus? Il y a un lien en description de vidéo pour se rendre sur ce truc là pour que vous puissiez checker un peu voilà, le produit, voir le prix, tout ça. Et je vous mets avec un code promo. Donc vous pouvez l'utiliser bien sûr. Et c'était pas beaucoup, je crois c'est 5%, mais bon c'est toujours ça de prix, quoi. Voilà, voilà. Mais de base, je trouve que le prix de l'appareil par rapport à voilà, la qualité de l'ensemble, pour le moment en tout cas, parce qu'il faut voir après dans le temps, mais je suis plutôt confiant. Je trouve que le rapport qualité-prix est très bon et c'est un peu la force de Vevor, quoi. Voilà, voilà.
Bon, et ben je vous dis à mercredi pour une pêche carpe. Elle va se passer bientôt, elle n'est pas encore passée, donc j'espère que ça va bien se passer et que je vais vous en faire une vidéo où on voit du poisson. Voilà, allez à mercredi, en attendant, bon grindage!